On se retrouve pour une nouvelle vidéo au bord de l'eau. Alors on va commencer un nouveau concept, on va faire découvrir un peu les plans d'eau qui sont autour de chez moi et même un peu plus loin. Là pour aujourd'hui on va commencer sur un petit plan d'eau qui est situé sur la commune de Guy dans le 02. Là on est sur un plan d'eau d'à peu près 1 hectare avec une bonne population de poissons. Alors, on a des poissons ici entre 7 et 12 kilos. C'est une belle pièce d'eau qui est juste à côté de chez moi, donc je la connais un peu, ça va être un peu plus simple à mettre en place. Au fur et à mesure de la découverte des plans d'eau, je vous ferai voir un peu tout ce que je mets en place pour essayer de prendre du poisson. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre un peu tout ça sur la page. On va essayer de sillonner un peu les Hauts-de-France, essayer d'aller un petit peu plus loin. Bon, aujourd'hui on va commencer par ici, installer le matériel, mettre une pêche en place. Je vous fais voir tout ça. Allez, let's go. Bon voilà, le matériel y est installé, j'ai mis le Shenvi à chauffer. Maintenant l'objectif ce sera de clipper les cannes au plus près de la berge d'en face. Là on a une berge avec pas mal d'arbres sur le bord de l'eau et les carpes ils aiment bien longer là-bas le long de la bordure. Donc on va essayer de s'en approcher le maximum possible. Comme ça je pourrais clipper les cannes. Hop. Ouais, pas trop mal. 1 ou 2 tours de bobine. Comme ça, je pourrais clipper. Je prendrai mes mesures en distance stick pour être toujours à la même place. Parce que même la nuit, c'est pas évident de relancer sur la bordure. Là, on va essayer de faire pareil sur les 2 autres cannes. Faire mes tours au distance stick. Pour moi, avoir ma mesure exacte. Et le plus important, c'est que je prends note sur mon téléphone, comme mes 3 cannes vont être à des distances différentes. Je note tout sur mon téléphone, mes distances exactes entre distances stick. Donc on va faire ça sur les 3 cannes et je vais vous montrer un peu ce que je vais mettre en place pour le pêchage et l'amorçage. Au niveau des présentations, je vais rester à peu près pareil qu'à mon habitude avec quelques petites modifications. Mais je vais toujours pêcher avec les petites équilibrées en 10 mm. Bon, les eaux ils sont encore froides, donc rien de pour l'instant augmenté en taille d'appât. Voir un peu ce qui peut marcher, j'ai joué un petit peu sur les couleurs et les présentations. Ici j'ai mis une petite équilibrée explosion épice avec un faux maïs. Pour se poser délicatement sur le fond. Ici on a un petit dépôt de vase, donc on va essayer de faire léger en présentation. Après ici j'ai mis une petite équilibrée sans rien avec en jaune banane caramel. Et ici comme aujourd'hui je vais utiliser un petit peu d'asticot dans l'amorçage, je vais présenter un petit peu sur la chaîne une petite équilibrée amande avec un faux asticot. Ça m'a pas mal réussi ici, donc on verra ce que ça peut donner. Et sur chaque canne, je vais leur mettre un petit stick de baby corn. Pas grand chose. On doit avoir 4-5 baby corn dans le stick. Mais ça me permet de cacher la pointe de mon hameçon. Et d'apporter un peu d'appât autour de mon èche. Et j'espère que ça va me rapporter du poisson. Comme aujourd'hui, j'ai un peu plus de temps de pêche. Préparer un peu de Shenvi sur place. Pas besoin de trempage. Hein. Ici, une bonne heure de cuisson. Ça permet d'avoir un bon Shenvi ici qui a germé. Ici, je n'ai pas fait énormément. J'ai dû peut-être faire 1 kg ou 2. Il y en a assez pour 24 heures.
pour 24 heures. Et puis on va pas encore trop amorcer. Les eaux sont encore bien froides. Je vais y rajouter un petit peu de baby-corn. Voilà, un petit kilo de baby-corn. Après, je vais y rajouter du maïs. Utiliser le maïs doux, c'est bien plus pratique. Ici, bien avec le jus. Je vais y mettre 2 boîtes pour apporter un bon côté attractif visuel et pas mal de bonnes choses qu'il y a dans le maïs. Si on a des sucres naturels et tout qui sont vraiment super efficaces. On n'oublie pas aussi, surtout important, bien tout jeter à la poubelle, rien laisser au bord de l'eau. Après, je vais utiliser ici mon liquide de trempage banane caramel. Celui-là, il est super parce qu'il y a un bon côté fruité et très sucré. Donc ça, les carpes, l'hiver, elles adorent. Hop. Et ici, ce qui m'a bien réussi les hivers précédents, c'est les asticots. Ici, moi, j'utilise que des rouges. C'est peut-être dans ma tête, mais cette couleur, elle me réussit plutôt pas mal pour les asticots. Je vais en mettre une bonne petite quantité. Ça va apporter un peu de vie au mélange et ça peut vraiment apporter un plus l'hiver. On va mélanger tout ça. On va se retrouver avec une super amorce. Là, le baby-corn avec l'eau chaude du chènevis, ça va permettre qu'il va fondre plus vite. Ça va nous apporter une belle petite pâte. Ici, un mélange super attractif. Le baby-corn, il va travailler un peu, il va fondre et il va bien tracer quand on va spoder. On va pas mettre des grosses quantités. 1 ou 2 spots par canne pour démarrer, pour voir un peu ce que ça donne. Et là, je vous avoue que je suis un peu pressé de mettre les cannes à l'eau et voir ce que ça peut donner. Bon, l'avantage ici, c'est qu'on est sur un étang très peu profond. Donc mon spot ou mes lignes, je ne rajoute pas de distance. Ça va être un avantage pour nous aujourd'hui, c'est que le petit soleil qui sort de temps en temps, ça permettra de bien réchauffer l'eau. Par contre, une chose importante, je viens bien mouiller ma tresse. Ça, c'est super important pour éviter les perruques. Ici, j'insiste bien sur l'eau, comme la tresse, c'est la première fois qu'elle est utilisée aujourd'hui. Et pareil, on va mettre 1 ou 2 spots, essayer le plus précis possible. Ici, sur le spot de la canne de droite, là, on est sur proche d'un arbre immergé. Donc, on va essayer de s'appliquer, d'arriver le plus proche possible de cet arbre. Allez. On va essayer de faire ça correctement. Par contre, moi, je mets toujours mes spots avant. Comme il n'y en a qu'un ou deux et qu'on pêche au spot, j'essaye de mettre mes 2 spots l'un sur l'autre. Et après, je viens mettre ma canne au plus précis dessus. Non, on est vraiment pas trop mal. Hop. On va en mettre un deuxième. Pour pas trop amorcer la zone. Comme on ne sait pas si le poisson il va être très actif aujourd'hui. Au dernier écho, ça a été assez compliqué. Donc je vais pas trop mettre d'amorce pour démarrer. Hop. On va essayer de refaire pareil, au plus précis possible. Là, c'est pas trop mal. On va démarrer comme ça. On va essayer de mettre la canne dessus. Hop. On va démarrer léger. Là, j'ai préparé ma canne avec un petit stick. Hop. On va essayer de mettre ça le plus précis possible sur les sbaumes. Là, on a un bon petit soleil qui fait plaisir. On va essayer de s'appliquer. Un petit vent de côté. Il faut faire attention que la bannière, elle ne prenne pas pour aller dans l'arbre immergé. Là, on n'est pas trop mal. Voilà.
On va poser celle-ci. Pareil, je vais pas trop desserrer le frein parce que ici, comme on est près d'une branche, quasiment pêché frein serré. Hop. Je vais même pouvoir le pour moi il est trop libre, je vais le resserrer un petit peu légèrement. Bon, malheureusement la nuit elle a été très calme. J'ai vu un petit peu d'activité sur la bordure de gauche, donc ce matin j'ai tout remballé, tout ce qui était bivy et tout, et je me suis déplacé ici. Par contre le vent ce matin il s'est pas mal levé, on va essayer quelques heures avant de partir. J'ai vu au moins 2-3 sauts le long de la bordure ici, donc je vais faire simple. Je vais mettre les 3 cannes à peu près pareil, petit stick. Ici j'ai mis une bouillette dense cassis foie. Une autre canne, j'ai mis une bouillette équilibrée rouge en maïs sucré et une canne avec une équilibrée jaune en banane caramel. Là, je vais enfiler le stick. Je vais mettre mon anti-tank sleeve. Et par contre, comme il me reste que quelques heures et pour essayer de décider des poissons assez vite, je vais venir booster tout ça. Ici, une belle petite présentation. Je vais m'aider de mon aiguille à bouillette, je vais passer à travers ma boucle et je vais tremper ici mon stick dans le liquide. On va essayer d'augmenter un peu l'attractivité. Par contre, cette fois-ci, je vais pas mettre d'amorçage pour pas saturer la zone. De toute façon, il n'y a pas énormément d'activité. Cette nuit, on n'a rien vu du tout. On a essayé d'amorcer un peu sur chaque canne, mais ça n'a rien fait du tout. Donc j'espère que l'activité que j'ai vue ce matin va permettre de déclencher des touches. On va essayer quelques heures, puis on verra un peu ce que ça donne. Et il croit vraiment jusqu'au bout, vraiment dans le dernier quart-temps, un joli poisson, un joli miroir. La pêche, elle a été compliquée, il a fallu bouger. Surtout, c'est très important dès que vous localisez du poisson de pêcher dessus. Là, une jolie petite miroir prise avec une petite équilibrée en 10 mm, banane caramel en jaune. Et franchement, celle-ci fait vraiment plaisir. On a galéré, on a cherché pas mal de choses. On a essayé amorçage, chaîne-vie, tout ça, mais il n'y a rien qui a fait. Le poisson était vraiment pas décidé à se nourrir. Là, elle était prise avec un tout petit stick sur un seau de poisson que j'ai vu ce matin. Donc, ça fait vraiment plaisir. Fini sur une bonne note. Et comme quoi, il faut toujours être mobile avec des bons appâts super attractifs. Et il y a toujours moyen de prendre des beaux poissons. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre un peu toutes les aventures qui vont se passer sur la chaîne. On va découvrir pas mal de plans d'eau et j'espère des très très jolis carpes. Allez, à bientôt.